Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, parfois mal compris, parfois même évité, l'argent. Et c'est vrai que je crois que j'ai jamais vraiment prêché sur ce thème en 20 ans bientôt que je suis dans cette église. On avait fait un séminaire là-dessus. Alors, c'est une introduction et il y aura un second épisode, voire même un troisième aussi, parce que c'est important aussi de ne pas dire n'importe comment les choses. Donc aujourd'hui, c'est un peu le tableau. Et puis au mois de mars, on poursuivra avec la suite. Figurez-vous qu'on estime qu'il y a plus de 2000 versets, 2000 à 2350 versets dans la Bible qui parlent d'argent. Ça dépend comment on compte, comment on place les versets aussi dans leur contexte. Il y a plus de 2000 versets de la Bible qui parlent directement d'argent, de richesse, de biens matériels, de gestion financière, de générosité, d'avarice, etc. Und so weiter, und so weiter. On est dans un canton bilingue. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de textes concernent la justice sociale, les dettes, les prêts, la générosité envers les pauvres, la dîme, les offrandes. Par exemple, si vous lisez les Proverbes, le Deutéronome et bien d'autres livres. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle très souvent des richesses. Environ 40% de ces paraboles concernent l'argent et les possessions. Intéressant, hein ? Et c'est vrai qu'en Europe, en Suisse, en tout cas aux États-Unis, ils sont beaucoup moins complexés pour parler d'argent, parfois à excès aussi. Donc il y a des fois des excès, et parce qu'il y a des excès, on n'en parle plus. Mais la Bible en parle. Dans Luc, il est celui qui aborde le plus le sujet. Il parle plus d'argent que du ciel ou de l'enfer. Intéressant, hein ? Finalement, comme si Luc s'intéresse plus à votre porte-monnaie qu'au ciel ou à l'enfer. L'exemple du jeune homme riche, des talents, de l'intendant infidèle, des riches et de l'insensé, enfin voilà. Malgré ça, le thème de l'argent dans l'Église est souvent un sujet sensible. Alors c'est une réaction à la théorie, la mauvaise, la très mauvaise théorie de la théologie de la prospérité, qui circule aussi malheureusement, et en réaction, et bien souvent, on se prive de certaines choses. D'ailleurs, comme le Saint-Esprit, il y a eu beaucoup de niaiseries qui ont été dites par rapport à l'action du Saint-Esprit et aux choses, beaucoup d'hérésies qui ont été faites, voire même de torts qui ont été faits, et du coup, on se méfie du Saint-Esprit, parce que tout à coup, il peut se passer des choses. Et l'argent aussi, la théologie de la prospérité, tous ces trucs-là, alors on se dit, il faut faire attention, il ne faut surtout pas parler d'argent. Mais ce matin, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit d'adoration, il ne s'agit pas de finances, mais il s'agit aussi de confiance. Il ne s'agit pas de ce que Dieu veut prendre, mais de ce qu'il veut former en nous. La dîme, les offrandes, ce n'est pas d'abord une question économique, c'est une question spirituelle. Si la Bible en parle autant. Dans Genèse 14, Abraham, pas encore appelé Abraham, revient d'une victoire militaire. Des rois de Mésopotamie envahissent la région. Lot, son neveu, le neveu d'Abraham, est capturé. Vous avez peut-être lu ça dans la lecture de la Genèse. Abraham rassemble 318 hommes. Il poursuit les rois et libère Lot ainsi que les captifs. Alors, je n'ai pas fait une exégèse ou une analyse pour savoir pourquoi il y avait 318 hommes et pas pourquoi 319 ou 317. J'en sais rien. Il récupère aussi les biens pillés. Et au retour de la bataille, 2 rois viennent à sa rencontre. Il y a le roi de Sodome et il y a Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Melchisédek apporte du pain et du vin à Abraham. Et il bénit Abraham au nom du Dieu très haut. Et il reconnaît que la victoire vient de Dieu. Abraham, là on le voit déjà au tout début, Abraham lui donne la dîme de tout le butin. Par ça, Abraham reconnaît que sa victoire ne vient pas de sa stratégie militaire, mais de Dieu. Et en donnant la dîme à Melchisédek, il honore Dieu avant même que la loi de Moïse n'existe. Bien avant la loi. Et ce passage pose les bases du principe de la dîme comme un acte volontaire de reconnaissance et d'adoration. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que tout ce qu'il possédait venait de Dieu. On va lire un autre texte
Un texte bien connu qui nous parle aussi d'argent, dans Malachie 3. Alors c'est bien plus tard, hein, bien plus loin qu'Abraham. Malachie 3, si vous avez des bons yeux, vous pouvez lire avec moi. Sans ça, vous avez peut-être une Bible. Malachie 3 nous dit, c'est Dieu qui dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. » Donc on retrouve l'histoire de la Genèse, hein, même si c'est 2000 ans après. Enfin, je n'ai pas regardé les estimations. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et dites, mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors j'aime mieux une autre traduction, second classique, qui dit les écluses des cieux. Là, c'est les fenêtres, enfin voilà. Pour vous, verset 11, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce verset 10 qui dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Et vous verrez, ce texte ne parle pas d'abord d'argent, il parle de 4 réalités d'alliance. Dieu reste fidèle malgré l'infidélité du peuple. Tout au long des années, le peuple s'est détourné. Le péché principal, que Dieu reproche dans ce texte, on l'abordera un peu plus en détail une prochaine fois, mais c'est juste pâlement, je dirais, un dégrossissage. Le péché principal, c'est l'indépendance. La dîme révèle la confiance du cœur aussi. Et Dieu va dire « Mettez-moi ainsi à l'épreuve » et l'obéissance restaure la vie communautaire. La dîme dans Malachie, ce n'est pas un paiement à Dieu, mais c'est un signe de loyauté envers le roi de l'Alliance, le roi des rois. On traitera ce texte à la lumière du Nouveau Testament lors d'une prochaine prédication, parce que le Nouveau Testament ne commande jamais explicitement la dîme. On le verra, mais la Bible en parle et vous voyez, c'est bien avant la loi de Moïse. La différence fondamentale entre l'ancienne et la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, c'est donne 10% pour rester dans la bénédiction. Autrement, tu es sous le joug de la malédiction. Dans la nouvelle alliance, c'est tu as reçu la bénédiction en Christ, maintenant donne avec reconnaissance. Et c'est très différent comme état d'esprit. Sous la loi, c'est une obligation. Ça ne se discute pas. Sous la grâce, c'est une transformation interne. Et la question n'est plus suis-je maudit si je ne donne pas 10%, mais comment mon cœur transformé par la grâce exprime-t-il sa reconnaissance aujourd'hui ? Comment est-ce que mon cœur transformé laisse aussi toucher le porte-monnaie ? La dîme, ce n'est pas une taxe religieuse ni un paiement pour acheter la bénédiction, mais c'est un acte d'alliance, un acte de foi et un acte d'amour. Et je crois que ça va dans le sens de ce qu'on cherche à vivre aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, donc, on ne va pas regarder combien donner, je ne vais pas vous le dire, rassurez-vous, mais pourquoi Dieu demande-t-il de donner ? Pourquoi ? Alors ça, c'est Malachie, hein. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel ou les écluses des cieux. Et Jésus va dire dans Matthieu 6, 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc il y a aussi un lien, je dirais, entre la générosité et notre rapport à l'argent.
et aussi notre relation avec Dieu. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Rassurez-vous, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin. L'or et l'argent lui appartiennent déjà. Mais Dieu se sert de la dîme et des offrandes pour travailler quelque chose de plus profond que nos finances, c'est notre cœur. Vous savez, il y a cette parole qui dit, et ce n'est pas juste dans les églises que c'est dit, mais c'est dit aussi de façon courante, peut-être maintenant un petit peu moins. Ce qui gouverne le monde aujourd'hui, c'est le sexe, l'orgueil et l'argent. Et l'argent, il est appelé aussi le dieu Mammon. Et on sait combien de mal ça peut faire aujourd'hui dans le monde. C'est tout ce qui pousse aussi à vendre de la drogue, pour de l'argent peut-être. C'est tout ce qui pousse à écraser peut-être au niveau de la justice sociale pour pouvoir s'enrichir au détriment des autres. Alors regardons quelques points. Déjà, premier point, il y en aura 7. Dieu est le propriétaire et nous sommes les intendants. La Bible commence par une vérité fondamentale et il faut bien le comprendre. Dans le psaume 24, versets 1 et 2, il est écrit « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. » Donc ça pose déjà le cadre. Finalement, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Tout ce qu'elle contient, c'est vous également, c'est moi. C'est tout, quoi. Tout, il n'y a pas de commencement, pas de fin, c'est tout ce que la terre contient. Donc finalement, on est appelé à appartenir à l'Éternel. C'est bon, c'est rassurant, puis en même temps, ça nous engage. Donc Dieu est le propriétaire de tout, même de nos vies, et nous en sommes les intendants. On pense souvent mon argent, mon travail, mes ressources, mais en réalité, Dieu nous confie des biens pour qu'on les gère pour sa gloire. Dans Genèse, Dieu place l'homme dans le jardin, non comme un propriétaire, mais comme un gestionnaire. Dieu donne le jardin à l'homme, mais il ne lui donne jamais la propriété. Et finalement, il va lui retirer la gestion parce que l'être humain s'est mal comporté. La première illusion pour l'être humain, c'est de dire c'est à moi, à moi, à moi. C'est à moi, parce que beaucoup de choses peuvent changer. Ton souffle aussi, ton souffle de vie aussi, on voit que beaucoup de choses peuvent changer très rapidement. Notre souffle de vie, finalement, notre souffle, c'est Dieu qui le donne et c'est Dieu qui le retire. Notre force aussi, c'est Dieu. Si vous êtes en bonne santé, bénissez Dieu. Parce que c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de ce qu'on a vraiment. Même notre santé, nous est accordée aussi par Dieu, comme une grâce. Bénissons Dieu. C'est pas un dû. Et on le voit, notre force, notre capacité, notre intelligence aussi. On pourrait s'enorgueillir en disant « c'est parce que je suis très intelligent, que j'ai beaucoup travaillé, etc. etc. » Non. Qu'as-tu que tu aies reçu, dit la Bible aussi. Donc on n'est pas propriétaire, mais on est intendant des ressources qu'on a reçues. Lisez les paraboles avec les différents talents que les uns reçoivent plus que d'autres. Et qu'est-ce qu'ils font de ces talents? Qu'est-ce qu'ils font de ce qu'ils ont reçu? Finalement, certains reçoivent plus que d'autres. Peut-être que vous faites partie de celles et ceux qui ont reçu plus que d'autres. Mais souviens-toi, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et qu'est-ce que tu fais de ces ressources, de ces capacités? Tu es un intendant, pas un propriétaire. Un jour, Dieu demandera, qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié? La dîme et l'offrande commencent donc par une révélation. Je ne donne pas à Dieu, je lui rends ce qui lui appartient déjà. Et c'est très différent comme état d'esprit. N'oubliez pas que Dieu n'a pas besoin de nos dons. Au psaume 50, verset 12, c'est un psaume d'Asaph, ce n'est pas David qui a écrit ce psaume, un psaume d'Asaph qui dit « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Il part dans l'absurde. Si j'avais faim, si Dieu avait faim. Tout appartient à Dieu. Même l'argent qu'on pense lui donner lui appartient déjà. Finalement, il n'y a même rien à se vanter de ce qu'on peut rendre
à Dieu parce que ça lui appartient déjà. Dieu n'a jamais été frustré une seule fois par un quelconque manque d'argent. Alors pourquoi c'est important pour Dieu qu'on lui donne ? Pas parce qu'il a besoin de notre argent, mais parce qu'il veut nos cœurs. Il veut nos cœurs. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on donne avec joie. Et ça introduit mon deuxième point, la dîme, les offrandes, enfin le don, je l'ai intitulé ainsi. On développera plus ce thème de la dîme une prochaine fois. Mais la dîme, c'est reconnaître Dieu en premier. Dîme, ça veut dire 10%, enfin ça fait référence à un dixième. Mais avant même la loi de Moïse, Abraham donna la dîme, dans Genèse 14, verset 20. Puis Dieu l'institue clairement dans le Lévitique, toute dîme appartient à l'Éternel. Lévitique 27, verset 30. La dîme, ce n'est pas une taxe religieuse, ce n'est pas un impôt. Ça n'a rien à voir. En tout cas, dans le contexte du Nouveau Testament, ça n'a plus rien à voir à une taxe, un impôt. Ça pouvait peut-être être perçu dans l'Ancien Testament comme cette dîme obligatoire, mais dans le Nouveau Testament, c'est un tout autre état d'esprit. C'est un acte spirituel, c'est-à-dire de mettre Dieu en avant à la première place financièrement. Jésus confirme le principe de Matthieu 6, verset 21. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Troisième point, pourquoi Dieu demande-t-il la dîme ? Pas parce qu'il a besoin d'argent, comme j'ai dit, mais parce qu'on a besoin aussi de dépendre de lui et de lui faire confiance. Dans Malachie 3,10, il est dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » La dîme combat 3 idoles dans nos vies. C'est l'amour de l'argent. Avoir toujours plus, plus, plus. Dieu n'est pas contre. Parce que plus, finalement, ça vous donne aussi l'occasion d'être plus généreux. L'indépendance aussi, ça combat aussi l'idole d'être indépendant. Je veux me débrouiller par moi-même. Je veux avoir besoin de personne ou la peur du manque. Mais là encore, vous avez tous certainement déjà entendu cette question qui a été posée à un riche, un multimillionnaire, quelqu'un qui lui dit « Mais qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ?» Et il va dire « Un peu plus. Un peu plus. » Peu importe la quantité, l'état de votre compte en banque, eh bien souvent pour les riches, eh bien c'est encore plus difficile. Donner, c'est aussi déclarer que ma sécurité ne vient pas de mon salaire, mais de Dieu. Vient de Dieu. Quand tu payes tout avant Dieu, Dieu devient ton reste. Mais quand tu donnes à Dieu en premier, il devient ta source, parce qu'il faut parfois une certaine confiance. Et la dîme, elle n'est pas financière, elle est spirituelle, c'est un acte de guerre aussi contre l'incrédulité. Les offrandes, dîmes, offrandes, enfin, aujourd'hui, comme j'ai dit, le Nouveau Testament ne parle pas plus tellement de la dîme, mais ce principe, je dirais, demeure, mais on le verra plus lors d'une prochaine fois. Les offrandes, c'est donné par amour. La dîme, c'est une base, l'offrande, c'est une relation. Dans 2 Corinthiens 9, l'apôtre Paul va dire lors de cette grande collecte qui est faite en faveur des chrétiens de Jérusalem, « J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres sa justice, et sa justice subsiste à toujours. »
2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu ne regarde pas le montant, il regarde le cœur. Souviens-toi de la veuve dans Marc 12, elle donne 2 petites pièces et Jésus dit qu'elle a donné beaucoup plus que les autres. Marc 12, 41. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait l'argent. C'est un peu choquant quand même, hein? Je ne sais pas vous. De nombreux riches mettaient beaucoup. Tu t'imagines, ils sont là avec leur billet de 1000 peut-être, j'en sais rien. Une pauvre veuve vint aussi, elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Waouh! Alors, c'est assez choquant. Tu vois Jésus qui est assis, qui regarde ce que les gens mettent. Voilà, bon, bref. Pourquoi est-ce qu'elle a donné plus que les autres? Parce qu'elle a donné avec foi tout ce qu'elle avait. Incroyable, non? On pourrait dire, waouh! Ceux-là, ils ont donné tant et tant et tant. Non, elle a donné bien plus. Bien plus. Marc place ce récit juste avant la croix. Ce récit de Marc 12, 41, 44. Juste avant la croix, la veuve donne tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a. Jésus va donner tout ce qu'il est, si on met en parallèle. Elle donne pour vivre. Jésus donne sa vie pour nous sauver. Elle annonce l'évangile ainsi par son geste et ce que Jésus va faire et ce que Dieu a fait en Jésus. Le 5e point, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, l'Église explosait. Explosait, pas comme le char au Val-de-Bagne, mais l'Église explosait parce qu'elle grandissait. Hein. Les malades guérissaient, les pauvres mangeaient et les âmes étaient sauvées. Il y avait une croissance exponentielle. Et comment ça avançait? Parce que les croyants donnaient. Paul déclare dans 1 Corinthiens que ceux qui annoncent l'évangile vivent aussi de l'évangile. Quand tu donnes, tu n'achètes pas une bénédiction, tu finances un miracle. Chaque âme sauvée devient un fruit sur ton compte éternel aussi. Dans l'église primitive du livre des Actes des Apôtres, personne ne manquait de rien. Si vous relisez ce texte des Actes des Apôtres, les ministères étaient soutenus et l'évangile avançait. Et Paul enseigne dans 1 Corinthiens 9, « Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » Quand tu donnes, tu nourris les pauvres, tu permets la prédication de l'évangile et tu participes aussi au salut des âmes. Tu deviens partenaire du royaume de Dieu. Alors c'est peut-être différent avec les églises, je dirais, d'État, où l'Église s'est étatisée au fil des années, avec Constantin, pas le Valaisan bien connu, mais l'Église est devenue une Église d'État, soutenue par les impôts d'État aussi et autres. Mais l'Église de l'époque, comme l'Église aussi ici à Martigny, dépend uniquement de ce que les gens donnent dans le panier, enfin il n'y a pas de panier, dans la boîte, par BV, par Twint, enfin les moyens que vous voulez. L'Église dépend uniquement. Et si l'Église aujourd'hui vit, eh bien c'est uniquement avec les dons volontaires. Et ça n'a rien à voir avec un impôt. 6e et avant-dernier point, la loi spirituelle de la semence. On a lu, Dieu a créé un principe universel, celui qui sème peu moissonnera peu. Donner, ce n'est pas acheter Dieu, c'est entrer dans une loi spirituelle, la semence. Tu n'es pas un banquier,
Mais tu es un cultivateur. Dieu n'est pas un banquier. Et Dieu est un cultivateur, un paysan, un agriculteur. Tu gardes la semence pour toi, ça se termine. Un jour ou l'autre, tu auras tout mangé. Et ça se termine. Si tu sèmes, eh bien, ça va permettre une multiplication. Celui qui sème peu, moissonnera peu. La semence quitte ta main, mais participe aussi à ton futur et au futur de ceux qui te suivent. Certaines personnes prient pour la provision alors qu'elles bloquent leur moisson. Certaines personnes prient pour que Dieu pourvoie, mais elles gardent tout pour elles. Dit autrement. 7e et dernier point, Jésus, c'est ce modèle ultime. Le christianisme n'est pas basé sur ce qu'on donne, mais sur ce que Dieu a donné. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le christianisme commence par un don. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu n'a pas donné de l'or, il a donné son Fils. Alors comment aimer Dieu sans devenir aussi donneur ? Un chrétien avare est une contradiction vivante au principe de l'Évangile. Dieu ne nous demande jamais ce qu'il n'a pas fait lui-même. Il a donné le plus précieux. S'offrir aussi comme un sacrifice vivant. Aussi ça, s'offrir comme un sacrifice vivant sur l'autel. Donc la question, c'est plus combien dois-je donner, mais puis-je aimer sans donner ? Et vous l'aurez remarqué, la parole dit que chacun examine dans son cœur sans contrainte. Chacun regarde. Alors en conclusion, pour ce premier volet du message, la dîme, je dirais, c'est un enseignement aujourd'hui sur les priorités. Où se situe Dieu dans ta vie ? Et l'offrande révèle aussi l'amour. Donner transforme ton rapport à l'argent. Et la Bible a suffisamment d'exemples pour pas qu'on s'enorgueillisse aussi, en disant « Waouh, quand même, tout ce que je t'ai donné, Seigneur ». On voit l'exemple de la pauvre veuve. Si le riche donne dans les mêmes proportions, donner transforme notre cœur, donner transforme aussi notre éternité. Tu ne perds jamais ce que tu donnes à Dieu, tu le transfères aussi dans le ciel. Et ça permet aussi. Alors aujourd'hui, Dieu ne veut pas notre argent, il cherche notre cœur. Il veut briser la puissance de l'argent sur nous, sur moi, sur toi. La dîme brise l'idolâtrie de l'argent, la soif de posséder. L'offrande libère la foi et la générosité va ouvrir le ciel aussi. Alors aujourd'hui, tu peux décider et te poser la question aussi, mais qui contrôle ma vie, Dieu ou la peur de manquer ? Cette peur de manquer, mais je ne peux pas. Finalement, je donne que les restes à Dieu. Si il me reste, après avoir tout dépensé, est-ce que Dieu passe en premier aussi dans mon adoration, dans mon culte, dans ma générosité ? Là aussi, si j'ai encore du temps pour venir à l'église, pour louer Dieu, pour le servir, je viendrai. S'il fait mauvais temps, j'irai pas skier, je viendrai servir le Seigneur. Si, c'est le même principe qui s'applique pour tout. Si j'ai encore assez de temps, d'énergie, d'envie, si j'ai envie, malheureusement l'envie, des fois, il faut aussi se pousser. Alors décide ce matin, je ne serai pas propriétaire, mais je serai un intendant de toute ma vie. Je suis l'intendant de ma vie, de mon corps. La Bible d'ailleurs dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si mon corps, si ton corps, mon frère, ma sœur, c'est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que même ton corps ne t'appartient pas et que tu es appelé à bien le gérer, à bien gérer ton corps, à bien gérer comment tu t'occupes de ce corps. Ce n'est pas ton idole. Mais c'est aussi important d'être un bon intendant de ce que Dieu nous a donné. Je ne donne pas par obligation, mais par adoration.
dans ma vie, mon cœur, mes pensées. Alors tu peux répéter dans ton cœur, Seigneur, tout vient de toi. Si vous le voulez, vous pouvez dire dans votre cœur, il n'y a pas besoin de le dire à haute voix. Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour me faire plaisir. De toute façon, Dieu sonde les cœurs, mais vous pouvez vous dire dans votre cœur, Seigneur, tout vient de toi, je le reconnais. Je refuse de vivre dominé par l'argent, par la crainte de l'argent, par que toute ma vie soit conduite aussi par l'argent, pour faire ci, pour faire ça, Aujourd'hui, je deviens intendant du royaume de Dieu. Et je te demande, Seigneur, comment je dois gérer, comment être un bon intendant de ton royaume. Mon cœur t'appartient, mes ressources aussi. Vous savez, la santé, c'est des choses qui peuvent passer aussi. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Et tu verras, Dieu n'est jamais débiteur de l'être humain. Je crois que si on agit, non pas poussé par la culpabilisation, et je ne suis pas en train de culpabiliser qui que ce soit, simplement dire que ce principe-là, c'est comme le principe de mettre Dieu en avant dans tous les domaines de notre vie. Si vous êtes culpabilisé, posez-vous la question pourquoi. Il n'y a pas de culpabilité. C'est juste dire, mais où est Dieu dans mon équation ? Est-ce qu'il est en premier ? Est-ce qu'il est en deuxième ? Est-ce qu'il est en troisième ? Est-ce qu'il est le dernier ? Comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ai le temps, je prendrai encore du temps pour passer du temps dans la présence de Dieu. Seigneur, tu vois quand même, j'ai quand même lu 5 minutes la Bible aujourd'hui. Alors, quand même, rends-le au centuple. Ce n'est pas un marchandage non plus. C'est juste dire, mais où se situent nos priorités dans la vie ? Et c'est pareil pour l'argent, c'est pareil pour tout ça. Et je crois que ça va dans le sens aussi du verset de l'année, dans Corinthiens 16. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi. Là aussi, il faut de la foi pour mettre Dieu en premier. Faites preuve de courage, soyez forts, mais surtout peut-être le verset 14, que l'amour inspire toutes vos actions. Et là aussi, l'amour, ce n'est pas l'amour de l'argent, c'est l'amour aussi pour le royaume de Dieu. Et si on veut voir la gloire de Dieu à Martigny, si on veut voir la gloire de Dieu en Valais, si on veut voir la gloire de Dieu, eh bien ça passe aussi par une nouvelle naissance de notre porte-monnaie, par une conversion de notre porte-monnaie. Vous savez, on rêve tous d'une nouvelle église, on rêve tous de locaux plus spacieux, on rêve tous. Mais c'est très rare qu'une église tombe du ciel toute faite. Ça passe aussi par des choses matérielles. Donc là aussi, donner du temps aussi pour peut-être donner de l'argent, peut-être toutes ces choses-là. Donc là aussi, là où est ton trésor finalement, mon frère, ma sœur, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, je te prie pour mes sœurs, pour mes frères. Seigneur, tu veux aussi visiter notre cœur, visiter nos pensées. Seigneur, tu veux transformer nos cœurs, transformer nos pensées, t'aider à te mettre à la première place, Seigneur. À nous rendre compte, Seigneur, que c'est vrai qu'on est les intendants, que tu es ce propriétaire. Seigneur, aide-nous à te mettre en premier. Seigneur, aide-nous à tout faire par amour pour toi. Seigneur, transforme nos cœurs, transforme nos pensées. Parle au cœur par ton esprit maintenant. Seigneur, que ton esprit souffle maintenant dans nos vies, dans nos cœurs. Tu parles. Non pas par culpabilité, Seigneur, mais tu veux peut-être transformer nos cœurs et nos pensées et nous aider à voir aussi certaines choses différemment.
Seigneur, on voit aussi dans toute cette liste des dons que la générosité, c'est aussi un don. Seigneur, comme tout nous vient de toi, tu peux aussi nous donner un cœur généreux. Tu peux transformer nos vies. C'est vrai qu'on parle facilement de la foi, qu'on parle facilement des miracles, qu'on parle facilement des guérisons. Mais la générosité, c'est aussi un don dans la même liste. La libéralité. Seigneur Jésus, accorde-nous aussi, Seigneur, cette sagesse, afin d'être de bons intendants, Seigneur, des dons et des talents que tu nous as donnés, y compris financiers. Au nom de Jésus, amen.